Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de maquillage et je vais partager avec vous mes produits maquillage préférés. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur ma chaîne, alors il était temps. Je vais commencer par les produits que j'utilise au niveau des yeux et je vais commencer par les mascaras. Alors ceux que je préfère en ce moment sont de la marque Benefit. Alors, je dois dire que pendant longtemps, mon préféré a été le mascara Very Real de Benefit. C'est celui que je portais tout le temps. Mais à un moment donné, je voulais trouver une version moins chère. Même si c'était pas aussi efficace, je voulais trouver un bon mascara moins cher pour tous les jours. Alors, j'ai cherché pendant 3 ans. J'ai pas trouvé. Donc cet été, je suis repartie au stand de Benefit et j'ai voulu racheter le mascara. J'ai dit c'est bon, il est temps, j'ai tout testé. Je reste sur ce mascara, même pour tous les jours, c'est pas grave. Et quand je suis arrivée au stand, la vendeuse de Benefit m'a montré qu'il y avait un nouveau mascara Very Real qui s'appelle Very Real Magnet. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui et je dois avouer que j'adore ce mascara. Je ne me suis pas encore décidée entre la version originale et la version Magnet. Je ne l'ai pas utilisé assez souvent. Je n'ai pas eu le temps de les comparer assez longtemps. Mais je dois dire que j'adore aussi ce mascara. Donc en ce moment, ces deux-là sont mes préférés. D'habitude, j'utilise des versions waterproof de mascara, mais ils ne les ont pas. Mais c'est des mascaras qui tiennent bien. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec mes lentilles. Et Benefit, lorsqu'il s'agit de mascara et mes cils, parce que les mascaras, ça dépend vraiment des cils et des visages de chacun. Mais il faut croire que leurs mascaras sont faits pour mes yeux et mes cils. J'adore le résultat. Ça fait pas de paquet, ça rallonge, ça met du volume. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'adore les deux. Pour l'instant, ne me demandez pas lequel je préfère. Les deux prochains produits concernent les sourcils. Alors, si vous me suivez depuis très longtemps, quand j'étais encore active sur mon blog, etc., vous vous rappellerez que j'adorais le produit The Brow Artist de L'Oréal. Alors, avant, ils avaient un tube qui était beaucoup plus grand. Ils ont sorti la version mini et j'ai pas l'impression que ce soit moins cher. Mais j'adore ce produit, donc je continue à le racheter. Il fixe bien les sourcils, il rajoute de la densité, de la couleur. Je l'ai utilisé pendant longtemps, mais je trouvais que la couleur n'était pas assez parfaite, pas assez foncée. Ils ont une version foncée, mais il me semble que c'est du noir et j'utilise pas de noir sur mes sourcils. Et en fait, il y a quelques temps, il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, j'ai découvert le mascara à sourcils de chez la marque NYX, NYX. Et la combinaison des deux est juste parfaite. Ça me donne la couleur parfaite. Donc, j'utilise que ces produits sur toutes mes vidéos, sur toutes mes photos sur Instagram, sur mes sourcils. J'utilise ces deux produits pour avoir le résultat parfait qui me convient. J'adore parce que c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser un crayon. Ça a un rendu naturel. Maintenant, je dirais que si vous n'avez aucun sourcil, il vaut mieux utiliser des crayons qui soient fins. Ça fonctionne si vous avez des sourcils, mais s'ils ne sont pas assez denses ou s'ils ne sont pas assez intenses au niveau de la couleur, ce qui est mon cas. Donc, c'est pour ça que je les utilise. Il n'y a rien à dire, ça fait des années que j'utilise les mêmes produits. Quand ça marche, il ne faut pas changer. Alors, les prochains produits concernent aussi la zone des yeux. Et cette fois-ci, ce sont les paupières. Donc, ce sont les fards à paupières de la marque Charlotte Tilbury que j'utilise depuis très longtemps avant que ces produits soient en vente en France. J'allais à Londres et à chaque voyage, je revenais avec une nouvelle palette. J'adore ces palettes. La qualité des fards à paupières, c'est vraiment le top. C'est pas poudreux. Ça va pas laisser des résidus sur le visage. Ça va pas laisser de la poudre. Ça s'estompe facilement. Elle a de belles couleurs. Alors évidemment, j'ai pas acheté toutes les palettes car toutes les palettes ne sont pas faites pour ma carnation et mes goûts. Mais il y a le choix pour tout le monde.
Aussi, je me suis rendu compte, surtout ces dernières années, que les grandes palettes, pour moi, ça sert à rien. Je les utilise pas, je les prends pas quand je vais en vacances, je les prends pas quand je me prépare pour sortir. J'utilise toujours des palettes qui sont plus petites, celles de Charlotte Tilbury, parce que les couleurs sont choisies de façon vraiment intelligente et je me sens perdue quand j'ai des grandes palettes. Et la qualité des palettes qui sont sorties ces dernières années par rapport à la qualité de ces palettes-là, il n'y a rien à voir. Je sais qu'elle a sorti de nouvelles palettes, de nouvelles couleurs, surtout récemment une version nude et une version smoky. Donc maintenant, vu qu'ils les vendent en France, ben je vais aller faire un tour, voir ce que ça donne et peut-être que dans une prochaine vidéo, vous aurez la version avec les nouvelles palettes, les nouveaux fards à paupières. Mais vraiment, on sent que ça a été créé par une vraie make-up artiste qui sait ce qu'elle fait, qui travaille sur des visages depuis longtemps, qui a pu comparer les différentes palettes sur le marché et dont le but était de créer de quelque chose qui soit au même niveau que les palettes de luxe ou au-dessus et vraiment j'adore. Et d'ailleurs il y a certaines palettes de luxe que je ne trouve pas si merveilleuses que ça. Le prochain produit est d'une marque que vous ne connaissez probablement pas parce que pas beaucoup de personnes en parlent alors qu'ils devraient. Et c'est la marque Mina. Alors la marque Mina, c'est une marque que j'ai découverte par hasard il y a 4 ou 5 ans, je crois, en Angleterre. Il y avait une boutique et je suis rentrée dedans. Et la vendeuse m'a conseillé avec un fond de teint. Ce jour-là, je n'avais pas de fond de teint, donc elle m'a proposé de l'essayer sur mon visage. En général, je ne suis pas trop pour, mais le fond de teint avait l'air de se rapprocher tellement de ma carnation, ce qui est tellement rare, que je me suis dit, je vais tester, on va voir. Et je l'ai testé durant la journée. Et à chaque fois que je rentrais dans un autre magasin, je me regardais et j'étais là. Waouh, waouh. Donc en fin de journée, je suis retournée dans le magasin pour acheter le fond de teint. Et c'est celui que je porte maintenant. C'est celui que je porte dans toutes mes vidéos. C'est un très bon fond de teint si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau normale. Il aide à réguler le sébum si vous avez une bonne base aussi, je précise. Et c'est un beau fond de teint, ça a un rendu naturel, vous pouvez avoir un finish plus ou moins couvrant selon votre souhait. Il n'y a rien à dire en fait, des fois, il n'y a rien à dire. C'est la qualité d'un fond de teint haut de gamme avec un prix qui n'est pas haut de gamme. Donc, que dire de plus? Par chance, j'ai pu le tester dans un magasin, donc je connais ma couleur. Ils ont un site en ligne, forcément, si vous n'avez pas pu les tester, vous ne connaîtrez pas votre couleur. Mais en tout cas, voilà, c'est le fond de teint que j'adore et que j'utilise. Les derniers produits dont je vais vous parler sont de la marque Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, comme Charlotte Tilbury, c'est une make-up artiste, une pro qui travaille sur de vraies personnes, pas que sur son visage, et qui fait des couvertures de magazines, de stars, des défilés, etc. depuis des années. Elle a une chaîne YouTube où elle enseigne comment utiliser le maquillage. C'est vraiment top si vous parlez anglais. Son anglais est très facile à comprendre et vraiment elle a un don pour partager son savoir. Moi j'ai appris à me maquiller grâce à elle, bien qu'on n'ait pas la même carnation parce qu'elle fait des vidéos sur tous les types de carnations, tous les âges. Et comme elle s'est expliquée, même si vous n'avez pas son âge, pas sa carnation, elle a tellement de looks différents que si vous écoutez et vous prêtez attention à tout ce qu'elle dit, vous devriez pouvoir en tirer quelque chose. Et c'est des maquillages assez naturels, sophistiqués et c'est le type de maquillage que j'apprécie pour mon visage. Donc elle a sorti il y a quelques années sa marque en commençant par les rouges à lèvres. Elle a maintenant d'autres produits. Et pour l'instant, ce que j'ai, ce sont des rouges à lèvres. J'en ai plusieurs. Je ne vais pas tous vous les montrer. Mais je montrerai des photos avec les différents rouges à lèvres que j'ai. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs le rouge à lèvres de sa marque, comme dans la plupart de mes vidéos d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai fait un mélange de Velvet Decade et de Velvet Ribbon.
ce que j'ai aujourd'hui. Et j'aime bien parce que vous pouvez facilement mélanger des couleurs, ça vous donne un beau résultat. Le Velvet Decade, c'est mon nude préféré que j'ai dans beaucoup de vidéos. Il s'applique facilement. Ils tiennent toute la journée. Alors, quand je dis ils tiennent toute la journée, ils ne vont pas rester exactement les mêmes toute la journée. Ce ne sont pas le type de mat qui ne bouge pas. Mais ça s'estompe au cours de la journée. Mais en s'estompant, ça vous donne toujours une jolie couleur. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et elle a différentes finishes. Des finishes un peu plus glossy, des finishes un peu plus mat. Mais ils ne sont pas asséchants. En tout cas, tous ceux que j'ai achetés ne m'assèchent pas mes lèvres naturellement hyper sèches. Ce sont de beaux rouges à lèvres, beaux finish, beau packaging, beaux résultats, belles couleurs. Qu'est-ce que je peux dire? Et elle a aussi des pochettes qu'elle vend avec les rouges à lèvres. Et même les pochettes sont magnifiques. Que dire de plus? Donc voilà, je pense que j'en ai fini de cette vidéo. J'ai quelques autres produits maquillage que j'aime bien, mais ça aurait fait trop long pour cette vidéo. Et de toutes les façons, je compte racheter quelques produits que j'ai remarqués. J'avoue que ces dernières années, ces 4 dernières années, même avant la pandémie, je n'étais pas trop maquillage. J'ai pas fait trop d'efforts. Mais ces derniers temps, j'ai des envies de me remaquiller un peu plus. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché et voir ce qui pourrait m'intéresser, ce que je pourrais acheter et utiliser. Parce que ça sert à rien d'acheter et de ne pas utiliser. Il y a certains produits dans mes placards qui se reconnaîtront. Donc voilà, quand j'aurai fait les magasins de nouveau pour de nouveaux produits, je ferai une update. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les produits maquillage que vous appréciez beaucoup en ce moment ou quels sont les produits que vous aimeriez acheter. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!